Bonjour à tous, Nicolas pour vous présenter les TEP musculation. Je vais vous présenter les mouvements de traction, squat, développé couché. On va commencer par le mouvement de traction. Les conditions de réussite du test pour les hommes, il faut faire 6 tractions. Je parle de traction complète, donc bras tendus en bas, épaules déverrouillées et menton au-dessus de la barre en haut. Pour les femmes, il faudra faire donc une traction. Les tractions, vous pouvez les faire soit en pronation, prise de pronation, point fermé, soit en position supination, point fermé. Je vais vous montrer le mouvement. Alors, on se positionne sur la barre. La première étape, on ferme les pouces et on se stabilise. Éventuellement, un membre de jury peut vous aider à vous stabiliser. Quand on vous dit de commencer l'épreuve, vous commencez l'épreuve et on doit enchaîner les répétitions de suite. Et quand l'épreuve est terminée, on vous dit épreuve terminée et vous pouvez relâcher. À chaque traction, on vous comptabilise une fois que vous êtes en bas, bras verrouillés. Ce que je veux dire, je la refais. Ici, ça fera en haut, menton au-dessus de la poitrine. Ici, ça fait 1 et vous repartez. 2. Si vous êtes bras fléchis et vous retombez à la fin, on ne comptera pas à la répétition. Donc vérifiez bien d'abord de tendre les bras et quand on vous dit épreuve terminée, vous pouvez relâcher votre prise de barre. Alors, donc ici on cherche bien à monter tout droit, hein, d'accord? Donc pas de flexion de hanche et pas de mouvement de balancier. Ce que je veux dire par là, c'est l'échec, c'est si vous avez le menton au-dessous de la barre, si vous cherchez à monter en flexion de genou ou si un mouvement de balancier. Ok? Ça ne sera pas comptabilisé. Alors, on enchaîne avec le mouvement du squat. Le squat, pour réussir les TEP, c'est un exercice avec charge additionnelle. Vous allez avoir, pour les hommes, il faut faire 6 répétitions à 110% du poids de corps. Pour faire le calcul, hein, vous prenez votre poids de corps et vous multipliez par 1,1 et vous avez la charge que vous devez porter. L'exemple, c'est quelqu'un de 70 kg. Vous faites 1,1, ça fait 77 kg qu'il doit porter sur cette barre. Okay. Pour mesdames, donc on fait c'est 75% de poids de corps et vous devez faire 5 répétitions. Donc même chose, vous prenez le poids de corps, multiplié par 0,75 et vous avez votre poids à porter lors de l'épreuve. Pour réussir la répétition au squat, il faut, donc je vous montre le mouvement sans barre. Donc on descend ici, les genoux alignés avec la pointe de pied. On peut légèrement écarter les genoux, hein, okay, et on pousse. Je vous montre de profil où le jury il va regarder à la fois l'alignement des cuisses au minimum parallèle au sol. Si vous pouvez descendre pli de laine au-dessous du genou, c'est bon dans les conditions d'un dos plat. Si vous avez le dos arrondi, c'est un échec. Si vous avez les genoux rentrés, c'est un échec. Et même, on vous dira, on considérera que vous êtes en danger et on vous arrêtera l'épreuve. Je vous montre avec la barre ici. Donc avec la barre, vous prenez vos repères au niveau des bagues, hein, les doigts, ça peut être soit l'annulaire, soit le majeur. Ici, vous passez sous la barre, hein, vous posez la barre sur les trapèzes, vous regardez droit devant, vous poussez avec les 2 pieds. Ici, vous reculez. Ce qui est important, c'est de placer vos pieds en amont, ici, et vous commencez l'épreuve. Le jury va vous dire, vous pouvez démarrer, vous commencez, on descend, on remonte, ça fait 1. On descend, on remonte, ça en fait 2, vous enchaînez. Pendant l'épreuve, il est interdit de replacer vos pieds. Ce sera important de placer vos pieds dans un premier temps parce qu'après, vous ne pourrez plus les replacer. Une fois l'épreuve terminée, vous re-raquez votre barre, ici droit devant, et avec les 2 pieds, vous descendez. Si nécessaire, vous pourrez avoir un pareur derrière vous qui va vous aider. On termine avec l'épreuve développé couché, ce sera Alex qui fera la démonstration. Développé couché, donc les pieds sont au sol. Vous avez tout le dos collé sur le banc. La prise de barre est écartée plus large que les épaules. Donc le jury peut éventuellement vous aider à déraquer la barre ici. Le candidat doit attendre avant le début de l'épreuve. Le jury dit commencer et donc c'est parti. Le candidat pose la barre contre la cage thoracique et pousse et revient bras tendus. La répétition est validée. Une fois en haut, ça fait 2, 3, jusqu'à 6. Une fois l'épreuve terminée,
il a les bras tendus, le candidat peut re-raquer la barre et c'est terminé. Les erreurs à éviter sont celles-ci. Alex, montre-nous, ici. Donc, une barre, tu commences par la quoi? La barre qui n'est pas alignée. C'est important que la barre soit parallèle au sol, tout au long de l'exécution. Deuxième chose, c'est replacer ses pieds pendant l'épreuve. On n'a pas à se replacer pendant l'épreuve. Troisième chose, c'est faire un rebond contre la cage thoracique. La barre doit être posée et repoussée. Et quatrième chose, c'est faire un pont, décoller le bassin et les lombaires du banc et faire l'épreuve. Oui, tu peux relâcher, merci. Les conditions de réussite pour l'épreuve pour les hommes, c'est 6 répétitions à 80% du poids de corps. Pour les femmes, c'est 4 répétitions à 40% du poids de corps.